Imitons Saint Joseph. Nous poursuivons avec Saint Joseph les fins dernières, aujourd'hui sur de l'enfer. Les pécheurs sur la terre ne veulent point entendre parler de l'enfer. Et ils croient que dans leur délire, qu'en éloignant de leurs oreilles ce mot formidable, ils pourront éviter le malheur qui les attend. Rappelons-nous l'apparition de la Vierge Marie, 13 juillet 1917. La Vierge dit aux 3 enfants de Fatima, François, Jacinta, Lucie, « Les âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie pour elles. » Oui, ces âmes de pécheurs particuliers, rebelles, qui ne veulent point écouter la loi de Dieu, qui disent à ceux qui voient la vérité, ne regardez point, ne vous inquiétez pas pour nous de ce qui est droit et juste, mais dites-nous des choses qui nous soient agréables. Isaïe 30, 10. Le Seigneur les brisera comme un vase de terre qu'on casse en 1000 morceaux. Isaïe 30, 14. Il arrachera la haie qui environne sa vigne et elle sera livrée au pillage. Isaïe 5, 5. Malheur à ceux qui se servent du mensonge comme de corde pour traîner une longue suite d'iniquités. Malheur à ceux qui disent que le mal est bien et que le bien est mal, qui appellent les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Qui donne pour doux ce qui est amer et pour amer ce qui est doux, qui disent au Seigneur qu'il se hâte, que ce qu'il doit faire arrive bientôt afin que nous le voyions. Isaïe 5, 18 et 20. Le Seigneur ne s'est point hâté parce qu'il est éternel, mais son heure est venue. Il a étendu la main, il a frappé, et toute l'assemblée des pécheurs a été comme un amas d'étoupes livrées aux flammes. Ecclésiastique 21, 18. Leurs corps ont été jetés comme de la fange sur les places publiques. Isaïe 5, 25. Le Seigneur les précipitera dans une fournaise embrasée et le feu les dévorera. Psaume 10, verset 9. Alors les yeux de l'impie s'ouvriront, la rage entrera dans son cœur, il grincera des dents et séchera de dépit. Psaume 111, verset 9. Mais le désir des pécheurs périra et ils resteront enchaînés dans les liens ténébreux d'une nuit éternelle. Apocalypse 17, 2. Voilà donc où sont réduits ces hommes ou ces femmes. Et peut-être à nous de nous surveiller déjà, qui sur la terre soignent leur corps comme une idole et s'en est rendu esclave. Ces hommes qui aux yeux du monde paraissent les plus heureux des mortels, maudits de Dieu, entourés de démons, environnés de flammes qui les brûlent sans cesse sans les consumer. Ils ne font entendre que leur rugissement de la fureur et les blasphèmes du désespoir. Le souvenir de tant de lumière reçue de Dieu et de tant d'instances pleines d'amour, de tant de délais, d'offres de pardon. Alors la pensée de l'éternelle félicité des justes, de ce bonheur incomparable qui leur est récompense et dont eux-mêmes auraient pu jouir. Alors la mémoire du passé, l'horreur du présent, l'épouvante de l'avenir sont comme autant d'aiguillons qui irritent leur torture. Descendons en esprit dans ce séjour horrible
et voyons quels sont les malheureux qui hurlent au milieu des flammes. Je vous inviterai particulièrement à méditer l'apparition de Fatima du 13 juillet 1917. Les 3 enfants de Fatima ont la vision de l'enfer. À vous d'en tirer les conséquences, d'aider vos frères et sœurs, afin qu'aucune âme ne se perde en enfer, aucune. Et nous savons qu'il y a des âmes, puisqu'ils ont eu cette vision. Lisez-la, méditez-la. Il est important de méditer sur les fins dernières. Aujourd'hui, même en Église, on en parle si peu. Purgatoire, enfer, paradis. C'est ce parent qui était si riche et qui, vivant au milieu du luxe et de l'abondance, n'était occupé sur la terre qu'à éloigner de lui jusqu'à l'apparence de la douleur. C'est ce jeune homme qui appelait son ami, qui tant de fois a cherché à vous détourner de la voie sainte des commandements de Dieu, et qui passait ses plus belles années au milieu des fausses joies d'une vie licencieuse. C'est une femme du monde qui consumait tout son temps dans les parures, les fêtes, les divertissements et les plaisirs. C'est ce vieillard qui avait amassé une si prodigieuse fortune et qui n'avait jamais de superflu pour la part du pauvre. C'est cet homme qui ne pensait qu'à son ventre et qui s'est donné la renommée d'avoir toujours chez lui la meilleure table et les mets les plus délicats. C'est ce blasphémateur public, ce bel esprit qui plaisantait si finement sur les augustes vérités de la religion. Ce sont tous les hommes qui ont préféré le vice à la vertu, leur corps à leur âme, le démon à Dieu. Sur la terre, ils avaient de la réputation. Leur maison était fréquentée, leur société recherchée, leur nom connu et prôné. Mais ils ont négligé la seule chose essentielle et ils sont en enfer. Et leurs mauvaises passions sont comme une poix brûlante qui les consume pendant toute l'éternité. À nous de réfléchir où nous mettons les pieds. Quand nous mettons les pieds dans les vices de l'ésotérisme, de l'occultisme, de toute société initiatique, gnostique, Rose-Croix, franc-maçonnerie, etc., où nous savons que chaque personne se livre et livre un culte à Lucifer. Il en est de même dans l'ésotérisme et l'occultisme, cette connaissance et ce pouvoir. Oui, et aujourd'hui, tant de baptisés même touchent à tout cela. Chacun de ces malheureux réprouvés donc est devenu comme une fournaise ardente, et la flamme vengeresse pénètre jusque dans leurs entrailles, le sang bouillonne dans leurs veines et la moelle dans leurs os. Les hideuses puissances des ténèbres les entourent, les enlacent, aiguisent leur douleur, attisent les flammes et redoublent autour d'eux d'imprécations, des cris horribles et de malédictions. Père Abraham, s'écrie le mauvais riche au milieu de ces tortures excessives, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre des tourments extrêmes au milieu de ces flammes. Luc 16, 24. Il y a, répond Abraham, entre vous et nous un abîme qui nous sépare pour toujours. Dans l'enfer, point de leur relâche, point d'adoucissement, point de protection, point de secours. Mais ce qui fait le plus grand supplice des damnés, ce n'est ni le feu, ni les ténèbres, ni l'infection, ni les démons. C'est l'éternelle privation de Dieu. L'âme de l'homme, mon fils, est créée pour être à Dieu, pour contempler son infinie beauté et pour jouir des ineffables douceurs de sa présence. Dieu est sa dernière fin, son seul trésor. Lorsqu'elle sera séparée de ce corps qui l'attache à la terre, elle comprendra alors que Dieu seul est le bien unique qu'elle doit aspirer. Aussi, au sortir de cette vie, elle se sentira poussée puissamment à s'attacher à Dieu. Mais le pécheur meurt dans l'impénitence.
non seulement se verra retenu par la chaîne de ses iniquités, mais encore sera entraîné aux enfers dans une éternelle séparation avec son Dieu. Dans cet effroyable gouffre, l'âme réprouvée connaîtra toute la beauté divine, mais elle ne pourra jamais la voir. Elle saura combien Dieu est aimable, mais elle ne pourra plus l'aimer. Bien plus, elle sera forcée de le haïr, et cette haine d'un Dieu infiniment aimable sera pour elle le plus intolérable supplice de l'enfer même. C'est surtout la connaissance des grâces que Dieu lui a faites, de l'amour qu'il lui a porté, qui ajoutera encore un surcroît immense à ses douleurs. Elle appréciera alors la charité que Jésus-Christ eut pour elle, en donnant son sang et sa vie afin de l'arracher à d'aussi affreux malheurs. Elle verra comment, par une ingratitude inexplicable, elle a sacrifié à de si misérables et de si courtes satisfactions son Dieu, son souverain bien, son âme et son éternité. Ô Jésus, mon bien-aimé Sauveur, si j'étais dans les enfers, je ne pourrais plus me repentir de mes péchés ni vous aimer. Mais puisque je peux le faire encore, je me repens de toute mon âme de t'avoir offensé, et je t'aime par-dessus toute chose. Le mauvais riche demandait à Abraham que Lazare pût aller avertir ses frères qui vivaient encore sur la terre des affreux supplices qui sont réservés aux pécheurs, et sa demande fut rejetée. Et toi, glorieux Saint Joseph, tu viens du haut du ciel m'avertir du sort qui m'attend si je ne vis pas, si je ne meurs pas en bon chrétien. J'ai écouté avec respect et tremblement votre voix, c'est un avertissement du ciel que je ne négligerai dans aucun des jours de ma vie. En qui me rappellera aussitôt à mes devoirs si jamais j'avais le malheur de m'en écarter. Alors aujourd'hui, et peut-être un instant tous les jours, rappelons-nous qu'il y a l'enfer et méditons sur ce fin dernière. Prions avec le pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal, de l'enfer. Amen. Saint Joseph, intercède et prie pour nous préserver de ce lieu de l'enfer et que nous puissions mettre à ton école.